avez récemment... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en 3 années, on a modifié cette loi-là 3 fois. Ça veut dire que bon, la modification maintenant, c'est à raison d'une modification par an, quoi. Bon, et donc, bon, on doit espérer que pendant les 6 ans, les 3 ans qui nous restent là, on va la modifier encore 3 fois. Et ça fera 6 modifications pour 6 années de mandat. Et donc, ça fera une modification par an. C'est peut-être à ce rythme que le gouvernement veut aller. Moi, je n'en sais rien. Puisque les modifications qui ont été faites sont même des modifications mais véritablement scandaleuses, où on a l'outrecuidance même de soumettre la sortie d'un maire du territoire à une autorisation préalable du ministre de tutelle au risque d'être destitué ou révoqué par le conseil municipal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, parce qu'il est maire, s'il veut, par exemple, pour une question personnelle, aller à des funérailles à Plaou, par exemple, et qu'il ne demande pas l'autorisation du ministre de tutelle, qui se trouverait à une mission aux États-Unis, qui ne peut pas lui donner l'autorisation. Et si le maire s'avise à mettre les pieds à Plaou ici, ce maire peut être destitué de sa fonction. Un maire qui a été élu 2 fois. Pourquoi? Parce que le maire, pour être maire, il faut être élu lors d'une élection locale. Ensuite, il faut être élu par le conseil municipal. Donc, les maires ont ils ont double casquette, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ils sont élus 2 fois aussi. Une première élection pour devenir conseiller municipal et une deuxième pour devenir maire. Et donc, un maire qui est élu 2 fois est soumis à l'autorisation préalable d'un ministre qui est nommé à l'effet de voyager, de sortir du territoire national. Alors, qu'est-ce que si on a à sa disposition une Assemblée nationale qui peut voter des dispositions légales aussi liberticides et aussi arbitraires, qu'est-ce qui les empêche? Qui peut les empêcher, sauf le peuple, qui peut les empêcher à modifier la loi là au rythme d'une modification par semaine pendant qu'on y est aussi. C'est possible aussi. On est au Togo. D'accord. Alors, avant de donner la parole à Timothée, on attire mon attention sur le fait que il y avait la question sur l'adressage des voies qui traversent plusieurs communes de façon rapide. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre réponse sur ce sujet? Vous savez quand les gens posent cette question-là, je suis un peu triste parce que c'est comme si les gens doutent de la capacité du conseil municipal du GOV 4 à régler les problèmes de manière efficiente. Vous savez, ce problème de l'adressage là, c'est depuis que nous sommes rentrés en fonction que ces problèmes ont commencé à être posés. Comment? L'exercice de l'action citoyenne par des populations de nos quartiers qui nous ont écrit, on a les courriers qui nous ont écrit pour nous dire, mais notre rue là, ça s'appelait avant la rue, ça, on l'a transformé en rue Koukoui, et c'était en rue Gaou, c'était des noms bizarres que nous ne comprenons pas. Et nous ne comprenons même pas pourquoi on a donné ces noms-là et tout ça. Que, sincèrement, il faut voir, et comme l'adressage est de la compétence des communes, il faut voir et refaire l'adressage et tout ça. Vous savez, tous les vendredis, le maire est sur le terrain. Il visite, la matinée du vendredi est consacrée aux visites dans les quartiers. Le maire fait le tour de tous les quartiers, les 27 quartiers de gauche. Tous les vendredis, ce quartier-là, et le vendredi prochain, c'est ce quartier-là. On a fait le tour des 27 quartiers. Et quand on va dans les quartiers, on rencontre les chefs de quartier et les chefs de culte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les chefs aussi nous ont parlé de ce problème en disant, par exemple, une rue qui s'appelle Jacob Adjali. Vous savez, les Adjali, c'est les autochtones de Lomé, les baies, une sorte de baies à Plaou, à Motivé, etc. Tout ça. Et Jacob Adjali, c'est leur aïeux qui ont créé, par exemple, le quartier de Nikodakwe. Les terres ici leur appartiennent avant que nous venons de nos contrées diverses pour venir acheter les terres et nous installer pour faire la ville de Lomé. Mais c'est les autochtones. Donc, la rue s'appelait la rue Jacob Adjali. La délégation spéciale décide d'adresser les rues. La délégation spéciale qui a adressé, hein, ça, je le dis
Parce que ce n'est pas une création de Golf 4 d'adresser les rues. La délégation spéciale qui a occupé comment dire, les collectivités locales, qui a géré les collectivités territoriales pendant 33 ans, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette délégation-là qui a adressé les rues, qui a changé les noms. Et donc, cette délégation spéciale a changé le nom de rue Jacob Adjalé en rue Bassard. Alors, les gens disent, mais vous avez enlevé le nom de notre aïeul et vous avez mis rue Bassard. Bon, pourquoi rue Bassard? Est-ce qu'il y a un Bassard qui a habité ce quartier-là? Bon, si c'est un Bassard qui a habité la rue-là, pourquoi vous ne lui donnez pas le nom de ce Bassard-là pour dire que, bon, lui, quand il est arrivé, il a fait quelque chose dans le quartier et tout ça, pour une référence et tout ça. Bon, la rue Bassard, pourquoi? Bon, maintenant, les gens sont allés jusqu'à nous poser la question. Ils me disent, bon, maintenant, comme on a mis rue Bassard là, est-ce qu'à Bassard, on a mis une rue qui s'appelle rue Amoutivé ou rue Baie, par exemple? Est-ce qu'à Bassard, il y a la réciproque aussi là-bas? Est-ce qu'à Bassard, on a mis une rue comme ça? Bon, ici, vous avez la rue Pia, rue Cosa, rue ceci, et rue du 13 janvier, alors qu'on a décidé de supprimer la rue du 13 janvier et tout ça. Donc, les gens ne comprennent. Et c'est comme ça que, avec les complaintes des populations, nous nous sommes dit, bon, nous allons adresser. Mais nous ne nous sommes pas levés. C'est pour ça que vous avez dû remarquer que c'est 3 années après notre mandat que nous avons commencé à adresser quand nous avons réglé le problème de l'assainissement et de la salubrité publique, tel que je vous l'ai dit. Et tout à l'heure, nous avons réglé les problèmes de table-banc dans nos écoles, de réhabilitation des infrastructures scolaires, de réhabilitation des infrastructures sanitaires, de réhabilitation des infrastructures marchandes et autres, que nous avons pu acquérir des immeubles pour pouvoir nous installer, puisque moi qui vous parle, la première adjointe au maire de la commune de Golf 4, personne chargée, responsable des marchés publics, je n'ai pas de bureau. Je travaille dans la salle de réunion qui abrite les réunions, et c'est dans cette salle-là aussi qu'on célèbre les mariages. Donc, les jeudis matins, on célèbre les mariages les jeudis matins et les samedis matins. Je ne peux pas travailler parce que les mariages sont, pendant qu'on célèbre les mariages, je ne suis pas là-bas. Donc, il faut bien trouver un espace pour pouvoir caser nos services et autres. Après que nous ayons fini tout ça, nous avons dit, bon, nous allons maintenant nous attarder et tout ça sur l'adressage. Et nous ne nous sommes pas levés comme ça pour faire l'adressage. Nous avons eu, dans un conseil municipal, reçu des techniciens qui s'occupent de l'adressage, hyponymie et autres, qui sont venus nous enseigner ou bien nous informer, nous former sur ce que c'est que l'adressage, etc., comment on fait, comment on procède, etc., et autres, et tout ça. Donc, ceux qui disent qu'il y a des rues qui traversent plusieurs communes et autres, et tout ça là, mais ce n'est pas que nous n'avons pas tenu compte de ça. Et lorsque une rue traverse, par exemple, 2 communes, mais cette rue-là appartient nécessairement à une commune. Et il y a des comment dire, des prérogatives ou bien des conditions pour déterminer à qui, par exemple, une rue qui sert de limite et qui traverse 2 communes, à quelle commune appartient cette rue. Et donc, aujourd'hui, toutes les rues qui sont sur le territoire communal du Golf 4, y compris celles qui traversent, qui sont partagées par 2 communes, nous savons lesquelles sont la propriété de la commune, la propriété entre guillemets, la propriété de la commune du Golf 4 et laquelle n'est pas la propriété de la commune du Golf 4. Donc, quand les gens disent ça, oui, mais la rue là, ça traverse 2 communes et tout ça, mais si la rue traverse 2 communes, quelle est la commune? Parce que, vous savez, une rue, et je vais te donner la solution, une rue qui traverse 2 communes est toujours rattachée à un quartier. Vous comprenez? C'est rattaché à un quartier. Et donc, la dénomination, on met le sigle du quartier dessus. Et donc, si la rue est censée figurer dans le schéma de quartier, ça veut dire que cette rue-là relève de cette commune. Et donc, c'est cette commune qui procède à l'entretien de la rue, curage de caniveaux, balayage, éclairage public, etc. et autres.
Et donc, c'est comme ça que c'est. Et donc, la commune du Golfe 4 sait quelles sont les rues qui servent de limite aux deux communes, quelles sont celles qui sont les siennes et quelles sont celles qui ne sont pas les siennes. Donc, c'est parce que les gens savent que les Togolais ne maîtrisent pas ces choses-là que les gens disent n'importe quoi. Et j'ai même entendu des maires qui disent ça. Ça veut dire que ces maires aussi ne savent pas que toutes les rues, même quand elles servent de limite à deux communes, appartiennent nécessairement à un quartier. Et donc, pour savoir si une rue appartient à quelle commune, il suffit de savoir cette rue-là est attachée à quel quartier. Et si le quartier est attaché à une commune, par exemple, si la rue-là procède d'un quartier qui figure dans les 27 quartiers que compte la commune du Golfe, mais ça veut dire que cette rue-là, c'est la commune du Golfe 4 qui en est responsable, puisque la commune du Golfe 4 assure déjà la salubrité, l'assainissement, le curage de caniveau et tout sur cette rue-là. Donc, il n'y a pas de problème à s'interroger sur le fait qu'on ne peut pas adresser parce que la rue traverse deux communes. Non. Okay. Merci, maître. La commune est responsable de la rue et donc elle peut l'adresser, même si cette rue-là sert de limite. D'accord.